Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à The Miséricorde. On est le 29 juin 2026. Alors, je viens parler de sans entrevue. Amen. Notre texte se trouve dans Matthieu 20, le verset 1 à 16. Alors, c'est l'histoire, n'est-ce pas, d'un maître qui a embauché les ouvriers à la première heure jusqu'à la dernière heure, c'est-à-dire jusqu'à 11 heures. Alors, l'heure vient de payer les ouvriers. Ceux-là qui ont été embauchés à 6 heures du matin sont venus pour recevoir leur paye. Et la paye, c'était à midi. Prenons l'exemple comme ça. Prenons l'exemple que la paye, c'était à midi. Alors, ceux-là qui ont été embauchés à 6 heures du matin espéraient avoir un salaire de 6 heures. Et ceux-là qui ont été embauchés à 7 heures espéraient avoir un salaire de 5 heures, etc. Et ceux-là qui ont été embauchés à 11 heures, et elles, en principe, leur salaire, ce serait un salaire d'une heure. Mais le maître est venu, il a donné le même salaire à tout le monde. Même ceux-là qui méritaient une heure, ils ont reçu le salaire, n'est-ce pas, qu'ils ont reçu un salaire, le même salaire que ceux de 6 heures du matin. Alors, ceux qui sont venus avant, ils se sont plaints, ils ont dit, mais quoi? Nous, on travaille depuis le matin. Ce groupe-là, ils sont arrivés là, ils n'ont rien fait, on a tout fait, et puis, comment se fait-il qu'ils ont la même paye que nous? Alors, le maître leur dit, n'est-ce pas? Il dit, est-ce que vous êtes mécontent que je sois bon? Il dit, c'est ma bonté, n'est-ce pas, qui a fait que je vous ai tous embauchés. C'est ma bonté qui a fait que j'ai embauché ces jeunes-là. Je parle de jeunes à cause de mon texte, excusez-moi, que j'ai embauché ces gens-là. Parce que il était question, n'est-ce pas, d'envoyer les gens dans le champ. Parce que le maître voulait tout simplement bénir les gens. Dieu est bon, il voulait bénir. Alors il dit, allez-y dans le champ. J'embauche les gens, allez-y. Sans entrevue, allez-y. Alors les gens sont allés. Finalement, le maître se rend compte qu'il y a un groupe qui est là, désœuvré, vraiment qui ne fait rien. Alors il leur dit, mais au fait, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi n'êtes-vous pas allé au champ? Pourquoi n'êtes-vous pas allé chercher de l'argent aussi? Ils ont dit, c'est que personne ne nous a loués. Alors on ne sait pas si c'est un groupe de jeunes, voilà pourquoi je souris, parce qu'il se pourrait que ce soit les types de nos jeunes-là, qui aujourd'hui ne savent pas faire grande chose, si ce n'est que de rester sur le cellulaire, de rester devant la télévision, et puis de regarder les jeux, et puis, n'est-ce pas, d'imiter les autres en train de faire des niaiseries. Il se pourrait que ce soit ce groupe-là. Et le maître leur a dit, mais allez-y aussi au champ, allez-y. Allez-y au champ. Ils sont aussi partis au champ. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait le travail? Est-ce qu'ils l'ont mal fait? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que à l'heure de payer, n'est-ce pas, le maître a donné à ce groupe-là aussi le même salaire qu'il a donné aux gens qui sont venus plus tôt et peut-être qui sont plus matures. Amen. Alors, ils sont mécontents. Ceux-là qui semblent matures, ceux-là qui semblent être venus plus tôt, ceux-là peut-être qui ont des grands besoins, n'est-ce pas? Ou bien ceux-là qui travaillent bien à la perfection, qui pensent que les autres ne méritent pas d'être là. En tout cas, ils sont aussi venus, ils ont reçu le même salaire que ceux-là qu'on a embauchés à la dernière minute. Les bons à rien, si on peut le dire ainsi, on les a embauchés à la dernière minute, ils sont allés, ils ont fait le travail. Amen. Alors, dans Acte 10, au verset 34, c'est dit, alors Pierre ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne fait acception de personne. Il a appelé le dernier groupe là, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Ils ont respecté le maître. Ils sont partis au champ. Ils pouvaient dire, ok, non, nous on va aller jouer au ballon, et puis bon, voilà, on va aller sur TikTok, et puis whatever.
Mais c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, ok, allons-y. Alors, ce texte nous montre que très, très souvent, on a des gens autour de nous, n'est-ce pas, qui ont besoin juste d'être encadrés par nous, qui nous disons matures. Mais on n'a pas le temps. On est trop pris à prouver à Dieu qu'on est les meilleurs. On est trop pris, n'est-ce pas, à travailler pour que Dieu nous donne plus, à courir par-ci, par-là, parce que vraiment, on veut plus, on veut prouver qu'on est capable de faire quelque chose. Mais ce que Dieu veut, c'est tout simplement que on soit là à lui obéir. Et c'est tout. Et si ce qu'il te demande, c'est juste de t'asseoir pour lire ta Bible, assois-toi, lis ta Bible. C'est tout ce qu'il t'a demandé. Les voisins peuvent dire, voilà, le paresseux, il est paresseux, ce monsieur-là. Tous les matins, il s'assoit sur son balcon, il lit juste un livre, on ne sait pas si c'est la Bible qu'il lit, d'accord? Les voisins te trouvent paresseux, mais pas Dieu. Dieu sait que tu es en train de travailler. Pendant que tu lis ta Bible, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Il est en train de te faire souligner des choses là-bas qui sont très importantes, et pour toi, et peut-être pour l'humanité. Et les gens ne savent pas. Alors peut-être que Dieu t'a dit de prier. Alors lève-toi, prie. Fais ce qu'il t'a demandé. Ne reste pas là pour dire, ok, mais moi, j'ai pas le temps, je dois dormir, je suis fatiguée. Non, je vais pas passer mon temps à prier. Moi, je vais aller travailler à telle entreprise parce que là-bas, on embauche et puis bon, voilà, je dois prendre soin de ma famille, etc., etc. Dieu sait que tu dois prendre soin de ta famille. Dieu sait que tu aimerais fonder une famille. Il sait tout ça. Mais il a tout vu ça et puis te dit, va prier. Mais prier quoi? Tu peux dire, Seigneur, prier quoi? Parce que je ne sais pas ce que je veux prier. Mais vas-y, prier. Va commencer à prier. Va, mets-toi à prier. Demande pardon à Dieu pour ton comportement. Célèbre-le pour ce qui est. Loue-le parce qu'il est la vie en toi. Et puis, attends. Prie tous les jours, viens devant lui, prie. Il va finir par te donner les sujets que tu dois prier. Il va finir par te déterminer, n'est-ce pas, ton groupe cible pour lequel tu dois prier. Et plus tu vas t'adonner à ta prière, plus Dieu va t'ajouter plus. Amen. Parce que il t'a associé, n'est-ce pas, à son œuvre. Si pour toi, c'est pas d'une importance, tout ce que tu es en train de faire, en train de prier, pour Dieu, c'est d'une importance capitale. Parce que tu es exactement à l'endroit où il veut que tu sois à cette heure précise de ta vie. Pour Dieu, c'est important. C'est écrit dans son agenda, lui, que Norbert, voilà ce qu'il a appelé à faire. Il est donc important que tu obéisses à Dieu. Alors que tu obéis, tu es en train d'accomplir des œuvres de justice, parce que ça entre dans le planning de Dieu pour l'humanité, tes prières. Amen. Alors, ce groupe-là, qui est supposé être, entre guillemets, des bons à rien, ils ont dit, personne ne nous a employés. Personne ne veut de nous, entre guillemets. C'est-à-dire, personne n'a une tâche pour nous. C'est-à-dire, les gens disent qu'on ne sait rien faire, qu'on est des désœuvrés, qu'on est vraiment des bons à rien. Mais au fait, dans le fond, il n'y a personne qui nous a dit quoi faire. Il n'y a personne qui nous a fait confiance, pensant qu'on est capable de changement, qu'on est capable de faire quelque chose avec nos mains, avec notre cerveau. Alors, le maître a dit, allez-y. Le maître a décidé de leur faire confiance. Alors, je viens te dire que le maître te fait confiance. Dieu le Père et Dieu le Fils te font confiance. Alors que tu te regardes, que tu as l'impression que tu es un bon à rien, que tu ne sers à rien, que tu n'es pas capable de garder même ta promesse envers Dieu, que tu passes ton temps à mentir, que tu passes ton temps, n'est-ce pas, à poser des actions vraiment qui font honte à Dieu, à ton entourage, à ta famille, à tout le monde. Alors que tu te regardes et que tu penses que tu es un échec total, pour Dieu, tu n'es pas un échec. Tu es juste comme tout le monde. Parce que tout le monde a péché. Chacun a péché. Si le péché de la personne X est différent de la tienne, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas péché. Et puis si tu vois la personne X en train d'œuvrer
à son appel, parce que tu ne sais pas par quoi elle est passée avant de se retrouver à cet endroit-là où elle a son appel. Tu ne sais pas quelle est la vie de chacun. Toi, ne te concentre pas à savoir combien l'ouvrier de la première heure a gagné, qu'est-ce qu'il fait comme travail, à quel poste Dieu l'a placé. Non, concentre-toi à savoir qu'est-ce que Dieu a placé en toi. Et décide, n'est-ce pas, d'éclore afin que la fleur que tu es puisse, n'est-ce pas, s'ouvrir et puis bénir tout son environnement. Ça, c'est très important pour Dieu. Et Dieu a le même message pour chacun. Que tu vois une personne et que tu dis, celui-là, c'est un géant dans le Seigneur. Et que toi, tu te vois comme un nul exemple, alors commence par demander à Dieu pardon parce que tu te notes au niveau où Dieu ne te note pas. Amen. C'est dit, c'est vrai, que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Il ne dédaigne pas ça. Mais alors que ton cœur est brisé et contrit, ton cœur est brisé et contrit par rapport à tes erreurs à toi, par rapport à tes fautes à toi, mais non par rapport à la note que tu t'assignes en disant moi, je vaux zéro, parce que tu es en train de te juger, n'est-ce pas, à un endroit que Dieu ne t'a pas jugé. Dieu te demande de t'examiner et de voir en toi qu'est-ce qui a changé et de venir devant Dieu avec ce qui doit être changé et il va t'aider à changer. Mais il ne te demande pas de te catégoriser à un endroit et disant voilà ce que je suis et puis point barre. Et très très souvent c'est ça que nous faisons. On regarde les gens, on dit que oh, celui-ci, voilà ce qu'il vaut. Celle-là, voilà ce qu'elle vaut. Et puis finalement, on décide tout simplement de régler le sort de la personne. Dans notre texte, c'est le sort, n'est-ce pas? Peut-être des gens qui sont peut-être plus jeunes. Si on se réfère à notre temps, en 2026. Ça peut être le sort de nos enfants. Ça peut être le sort, n'est-ce pas, de nos arrière-petits-enfants. Bref, c'est le sort de cette génération-là qui s'est retrouvée prise dans une affaire de technologie, n'est-ce pas? Et ils sont là en train de subir et puis on ne sait plus quoi faire et puis on est pris tous dedans. Mais sache que Dieu est capable de t'utiliser toi pour faire du bien à ces jeunes-là. Alors si tu es un homme d'affaires, regarde, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ces jeunes-là à sortir de leur milieu? Maintenant, si tu es quelqu'un qui prie, qu'est-ce que tu peux faire par tes prières pour que ces jeunes-là puissent connecter à Dieu? Si tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une plantation, alors qu'est-ce que tu peux faire pour envoyer ces jeunes-là dans la plantation, les occuper? Et tu seras en train de poser ton jalon, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu nous a fait tous participants de sa gloire. Pourvu que nous ne nous faisions pas une haute idée de nous, pourvu que nous ne mettions pas des catégories, n'est-ce pas, entre les gens, parce qu'on vient de le lire, Dieu ne fait exception de personne. Toi, ne catégorise pas les gens. Ne dis pas que tel groupe, voilà ce qu'ils sont, et puis telle personne, voilà. Il n'y a rien qui peut sortir de là. Ne le fais pas, parce que c'est Dieu le juste juge. Et Dieu a pour nous tous une note positive. Parce qu'il croit en nous. Il nous a envoyés sur la terre. Il compte sur nous pour que, ensemble, lui et nous, nous rendions ce monde-là un monde extraordinaire, rempli de bonté, rempli de grâce pour notre Dieu, un monde rempli de lumière, un monde rempli de sel. C'est ça, Dieu compte sur nous. Maintenant, ne t'exclus pas. Ne te retrouve pas dans le groupe de ceux-là qui opposent Dieu. Décide tout simplement d'obéir comme ce groupe-là, qui a dit à Dieu, personne ne nous a employés. Il dit, ok, allez-y aussi. Alors, vas-y. Même si tu n'entends pas la voix de Dieu audiblement, vas-y. Commence à lire ta Bible. Commence à prier. Et tu verras la transformation que Dieu va apporter dans ta vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ces jours. Amen. Alléluia. Amen.